Aujourd'hui, sur le net, la toile réagit à la décision du président français Nicolas Sarkozy d'assister aux Jeux Olympiques de Pékin. Libération d'Ingrid Betancourt. Sur le web, les messages de joie font place aux sketchs humoristiques. Et les brèves du jour. C'est désormais officiel, le président français Nicolas Sarkozy participera à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Pékin, une décision qui divise la toile. Dans de précédentes déclarations, Nicolas Sarkozy avait lié sa participation à l'évolution du dialogue sino-tibétain, une prise de position qui lui avait valu de violentes attaques sur le net chinois. Ce blogueur se réjouit du changement de ton côté français. Selon lui, un boycott n'aurait pas eu d'impact sur la situation au Tibet. Il rappelle que celui des Américains aux Jeux de Moscou en 1980, suite à l'invasion de l'Afghanistan par les Soviétiques, n'en avait d'ailleurs pas eu. La mobilisation en ligne pour le boycott ne faiblit pas pour autant. Cette campagne refusée par Amnesty International car jugée trop brutale fut néanmoins largement relayée sur la toile, provoquant la colère des Chinois. D'autres préfèrent prendre l'affaire du boycott avec humour, comme le prouve cette vidéo parodique parmi les plus échangées actuellement en France. Ici c'est Made in China, ça c'est Made in China, votre micro c'est Made in China, hein. Le battage médiatique autour de la libération de l'ex-otage des FARC Ingrid Betancourt réveille la créativité et l'imagination des internautes français. Sur Facebook, ils sont déjà 1 millier à parier avec humour sur la victoire de la franco-colombienne lors de la prochaine édition du jeu télévisé Koh-Lanta. Cet internaute choisit lui d'expliquer le cas Betancourt aux enfants. Il tourne en dérision sa libération avec cette reconstitution version Playmobil. D'autres jouent la carte du cynisme. Dans cette vidéo, un candidat à la présidentielle colombienne de 2002 négocie avec les FARC l'enlèvement de Betancourt. 6 ans et 20 millions de dollars plus tard, Ingrid est libérée comme prévu. Ces créateurs numériques préfèrent eux revenir avec humour sur les tentatives avortées de libération française. Dans ce clip, le tube Femme libérée devient otage libéré. On y voit Nicolas Sarkozy courir sur la plage, traverser la jungle et rentrer à la rame avec Ingrid. Internet devient un outil de promotion de l'art de rue, preuve en est le succès fulgurant du blog de l'artiste italien Blue, sur lequel il publie fréquemment des photos et animations autour des peintures murales qu'il réalise à travers le monde. Sa dernière réalisation a été consultée plus de 4 millions de fois sur les différentes plateformes d'échange vidéo. Enregistrer 24 heures de la vie de 10 personnes représentant la diversité de la population mondiale, voici l'objectif du projet international Global Lives. Les participants seront sélectionnés en fonction de divers critères géographiques, sociologiques ou encore économiques. Un projet ambitieux qui sera diffusé sur la toile. Interview Dave, the project director.